Chapitre 1. Le mystère de la boîte étrange. Il était une fois, dans la petite ville de Plumeville, une école remplie de rire et de joie. Les murs de l'école, peints en jaune éclatant, abritaient une bande de petites détectives en herbe. Emma, Chloé et Léa. Ces trois amies inséparables avaient un goût prononcé pour l'aventure et le mystère. Chaque jour après l'école, elles se retrouvaient dans le grand jardin de l'école, où les fleurs pétillantes et les arbres majestueux semblaient toujours avoir des secrets à raconter. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle jouait à cache-cache, Chloé s'est arrêtée net en découvrant une petite boîte en bois au pied d'un vieux chêne. La boîte était décorée de motifs colorés, des étoiles et des lunes, et avait l'air d'avoir été oubliée depuis longtemps. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama Chloé, les yeux brillants d'excitation. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Léa, s'approchant avec curiosité. « Ça a l'air mystérieux !» murmura Emma, en l'examinant de plus près. « Ouvrons-la !» Avec des mains tremblantes d'excitation, elles ont essayé d'ouvrir la boîte. Elle était légèrement coincée, mais après quelques secondes d'effort, un clic résonna et le couvercle s'est ouvert lentement. À l'intérieur, elles découvrirent un petit carnet. Ses pages étaient jaunies par le temps et une écriture serrée remplissait les lignes. « C'est bizarre !» dit Chloé, feuilletant le carnet. « Ça parle d'un trésor caché dans l'école. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Un trésor ? On doit absolument le retrouver. »« Oui, mais comment allons-nous faire ?» demanda Léa, regardant le carnet. « On peut mener notre enquête ?» proposa Emma, décidée. « Qui sait quelles aventures nous attendent ? »« Allons-y, détective !» s'écria Chloé, le carnet en main. Chapitre 2. Les indices étranges. Le lendemain matin, armés de leurs carnets mystérieux, Emma, Chloé et Léa se sont réunies dans la cour de l'école pour déchiffrer les indices. Les enfants jouaient autour d'elles, mais elles étaient trop concentrées sur leur enquête pour prêter attention. « Voici ce que dit le carnet », commença Chloé en lisant à voix haute. « Cher lecteur, si tu cherches le trésor, va là où les livres chantent et le temps s'arrête. » « Des livres qui chantent ?» demanda Léa, perplexe. « Ça doit vouloir dire la bibliothèque !» répondit Emma, enthousiaste. « Allons y jeter un coup d'œil. » Les trois amies se sont précipitées vers la bibliothèque de l'école, un endroit rempli de livres aux couleurs éclatantes. Les étagères, hautes comme des arbres, étaient pleines d'histoires merveilleuses. En entrant, elles entendirent un bruit doux et mélodieux. C'était la bibliothécaire, Madame Bertille, qui chantait une chanson pour les petits lecteurs. « Bonjour les filles, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-elle en souriant. « Salut Madame Bertille, nous cherchons un trésor !» expliqua Chloé. « Un trésor ? Oh là là !» s'exclama Madame Bertille, les yeux scintillants de malice. « Peut-être que vous pouvez trouver quelque chose d'intéressant sur ces étagères. » Les filles se mirent à fouiller les livres, feuilletant et examinant chaque couverture. Soudain, Emma s'écria « Regardez, ce livre parle de trésors cachés !» Elle le prit et l'ouvrit. À l'intérieur, elles découvrirent un dessin représentant une carte avec des flèches menant à différents endroits de l'école. « C'est comme une carte au trésor !» cria Léa, sautant de joie. « Mais que signifie cette croix ?» demanda Chloé, pointant une marque sur la carte. « Peut-être que c'est un autre indice !» répondit Emma, excitée. « Suivons-la !» Chapitre 3. Une nuit d'aventure. Les trois amies ont décidé de se faufiler dans l'école la nuit suivante pour suivre les indices de la carte. Elles avaient préparé tout un plan. Un soupçon de courage, des lampes de poche et une bonne dose d'énergie. « Je suis un peu nerveuse », avoua Léa en regardant l'école plongée dans l'obscurité. « Ne t'inquiète pas », dit Emma avec un sourire rassurant. « Nous sommes ensemble et nous sommes des détectives. » Dès que le couvre-feu était passé, elles se sont glissées hors de chez elles, la lampe de poche dans une main et le carnet dans l'autre. En arrivant à l'école, l'atmosphère était étrange. Les couloirs étaient silencieux et les ombres dansaient sous la lumière des lampes de poche. Elles ont commencé leur exploration par la salle de musique, le premier endroit indiqué sur la carte. En entrant, elles ont vu les instruments scintillants
sous la lueur. Chloé s'est approchée d'un vieux piano. « Peut-être que ça chante ici ?» a-t-elle dit en appuyant sur quelques touches. À leur grande surprise, le piano a produit une belle mélodie. Soudain, un bruit sourd retentit derrière elle. Les filles se retournèrent, mais c'était juste un petit chat qui tombait d'une étagère. « Ouf, quel sursaut !» s'énerva Léa en riant. « Mais ça pourrait être un indice !» Elles ont suivi le chat qui s'est faufilé sous une porte. Elles ont doucement poussé la porte et se sont retrouvées dans une pièce remplie de vieux meubles. Sur un bureau poussiéreux, elles ont découvert un autre indice, une clé dorée scintillante. « Regardez cette clé !» s'exclama Emma. « Ça doit être important. La carte! Vérifions où ça pourrait nous mener !» ajouta Chloé, feuilletant à nouveau le carnet. « Elle pourrait ouvrir quelque chose !» murmura Léa. Vicieuses de curiosité, elles ont continué leur chemin, se dirigeant vers la salle des professeurs qui était sur la carte. En utilisant la clé, elles ont ouvert un tiroir et, surprise, elles ont découvert un vieux livre recouvert de poussière. « C'est encore un livre !» dit Chloé, ébahie. En l'ouvrant, elles virent que c'était rempli de dessins de trésors. « Regardez les illustrations !» s'enthousiasma Léa. « Ça a l'air d'être des indices pour trouver le vrai trésor. » Chapitre 4. Le grand trésor. Après plusieurs découvertes, les filles étaient plus déterminées que jamais à résoudre le mystère. Avec la clé et le livre, elles retournèrent rapidement à la bibliothèque, là où tout avait commencé. « Il doit y avoir quelque chose de précieux ici, » dit Emma, se penchant vers le vieux piano à nouveau. Soudain, Chloé eut une idée. « Et si la clé ouvrait une autre boîte, comme celle que nous avons trouvée au début ?»« Oui !» s'écria Léa, frémissante d'excitation. « Mais où ?»« Nous n'avons pas encore exploré la salle de sciences !» proposa Emma. En se dirigeant vers la salle de sciences, elles se rendirent compte que c'était la dernière pièce de leur carte. Elles ouvrirent la porte avec précaution. À l'intérieur, un grand tableau noir et des éprouvettes colorées les attendaient. Au fond de la salle, elles aperçurent une petite armoire. « La clé s'adapte !» s'exclama Chloé, insérant la clé dans la serrure. Un clic résonna et la porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, elles trouvèrent un coffre. Un vrai coffre de pirate, tout en bois et avec des décorations dorées. Tremblantes d'excitation, elles soulevèrent le couvercle. À l'intérieur, éclatant de mille feux, il y avait des bonbons colorés, des livres de contes et une note qui disait « Le véritable trésor est l'amitié et les aventures que vous vivez ensemble. » Les filles éclatèrent de rire. « C'est le meilleur trésor de tous !» s'exclama Léla. « Oui, et maintenant nous avons une histoire incroyable à raconter !» ajouta Chloé. Avec des sourires éclatants, elles prirent quelques bonbons et remercièrent leur mystérieux trésor pour l'aventure qu'elles avaient vécue. Main dans la main, elles sortirent de l'école, prêtes pour de nouvelles découvertes, sachant que tant qu'elles seraient ensemble, chaque jour serait une nouvelle aventure. Et ainsi, dans la petite ville de Plumeville, les histoires d'Emma, Chloé et Léa continuèrent de se répandre comme des rumeurs joyeuses, prouvant que la curiosité et l'amitié sont les plus grands trésors de tous. Et vous, chers lecteurs, que feriez-vous si vous trouviez une boîte mystérieuse? N'oubliez pas que parfois, l'aventure commence là où l'on s'y attend le moins.